Un plateau tout à fait exceptionnel. Ne perdons pas une seconde, ils sont là. Ils attendent, inquiets mais confiants. Voici Claire Chazal et Nicolas Sirkis. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Claire, habituée de l'émission, Claire, vous êtes venue plusieurs fois, 4 ou 5 fois. Ouais. En revanche, votre voisin m'a l'air quelque peu préoccupé. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est la musique, c'est un peu l'angoisse ici. Hein, c'est un peu l'angoisse. Vous, là, vous êtes comme ça, vous. En vrai, en plus. En vrai. Sur le marché, c'est terrible. Mais ça va aller. Et puis à 800 mètres de là, un bruit déjà au Grand Stade. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Ah ben, dans 10 minutes, je serai sur scène. Un peu. Ah oui. Donc il faut faire vite. Donc 10 minutes, j'ai peur qu'on n'arrive pas tout à fait au million. Au milliard. Ah, au milliard. Au milliard. Vous jouez tous les deux pour une association fondée il y a 11 ans, le Refuge. Le Refuge qui gère plusieurs dispositifs d'hébergement d'urgence et d'accompagnement psychologique et social pour des jeunes rejetés par leur famille du simple fait de leur homosexualité. L'association gère également une ligne d'écoute, c'est important, 24 heures sur 24, soutenue par le ministère de l'Intérieur. Pour faire un don, notez bien www.le-refuge.org. Qui milite pour le Refuge, les deux? Bien sûr. Moi, je suis le parrain de l'association et j'étais ravi que Claire aussi en fasse partie. Ils m'ont demandé, moi j'ai dit tout de suite oui pour l'association, pour Nicolas, et souvent dans nos journaux, nous avons l'occasion de parler de ce qu'ils font, et c'est un rôle très important. Rien de pire que l'exclusion. Hein. C'est-à-dire que oui, l'exclusion, l'homophobie déjà est quelque chose de pitoyable. Et elle est pathétique quand c'est au sein de sa famille, de sa propre famille. Donc c'est une association qui est importante. Non, il n'y a pas pire. Et ça va souvent jusqu'à des drames même violents, des agressions, parfois même des morts. Non. C'est très important. L'association a besoin d'argent. Hein. Vous êtes là pour ça. J'espère que vous irez le plus loin possible. Ce soir et demain soir, nous le savons, vous êtes notre voisin ici, puisque nous sommes à la Plaine Saint-Denis, au Stade de France. Et votre dernier album, Black City Parade, a été réédité le 23 juin. Oui. Quant à Claire, on sait le but est là. Que les rendez-vous de Claire, vous étiez là il y a encore quelques minutes sur ce plateau, et vous y serez demain midi et demain soir. Voici la pyramide des gains qui vous attend. Une première question qui vaudra 800 €. Un premier palier à 1500, on grimpe. 48 000, c'est pas mal. Le million. Ça va vite, ça va vite. Ça va vite. 3 jokers pour vous aider, 50-50. Le coup de fil à un ami et le vote du public. Voilà. Ah ouais, ok, ça y est, j'ai compris. C'est bon? Oui, ça y est, j'ai compris. Non, c'est parce que j'ai... Pourtant, je t'ai expliqué. Non, mais quand ça s'allume... Ok, c'est bon. C'est bon, hein. Vous me dites, sinon on recommence tout. C'est cadré. Non, c'est cadré. D'accord. Mesdames et messieurs, voici Claire Chazal et Nicolas Sirkis ensemble pour le Refuge. Nous jouons à qui veut gagner des millions. Oh la vache. La musique, hein, c'est terrible. Ouais. Même le décor. Mais c'est nouveau, ce décor. On a un nouveau décor, oui. Ouais. Il n'y a que le... C'est le même. C'est le même. Pas trouvé. Première question. Ça le fait quand même. Hein. La péninsule comprenant, entre autres, le Vietnam, le Laos, la Thaïlande, est appelée Indochine, Niagara, téléphone, Ah oui, c'est sympathique. NTM. NTM. Bon. Alors, c'est vrai qu'on commence par des questions un peu difficiles. Mais qui a fait les questions? Qui a fait les questions? Des auteurs de questions. Soupçonne Jean-Pierre. Bon, ça va être... Je pense qu'on a trouvé tous les deux, Oui. Malgré la difficulté. Je savais même pas, il n'y avait pas la Thaïlande dans la péninsule. Oublie. Bon, enfin, ok. Réponse A, Jean-Pierre. Efficacité de Claire Chazal et bien sûr bonne réponse. C'est Indochine. Vous avez vu? Ah ben c'est la rigueur du journaliste. Et de la part. Il y avait le Cambodge. C'est un peu l'artiste et la poésie. Oui, il y avait le Cambodge dans l'Indochine. Très bien. Je dis ça. Non, mais c'est bien, c'est bien. Mais il en sait, il en connaît un rayon. Question 2 pour 1500 € et le premier palier. Là, on a déjà gagné 800 €. Pas mal, Je sais hein. pas ce qu'on a gagné Vous là. pouvez partir. Ah, oui. Ah non. Là-haut. Comme vous m'aviez dit un quart d'heure, donc c'est bon. Non, c'est bon. Ah bah là, Il sera un peu... Je leur parle au public. En retard. Voilà, très Non, bien. c'est bon. Dans une soirée, quand les femmes invitent les hommes à danser, on parle de seconde chance, du quart d'heure américain, de l'heure de pointe Oh là là. ou de la oui. minute blonde. Dans une soirée, quand les femmes Merci. invitent les hommes à danser, c'est le... Quart d'heure américain.
Ah oui, alors moi déjà... Oui, parce que toi, tu n'as pas du tout vécu ce genre de soirée. Parce que nous, quand on était petits, c'est la chance qu'on donne aux femmes d'inviter un garçon. Donc quand les femmes invitent les hommes à danser, c'est là où tout peut se passer. Voilà, le quart d'heure américain. Donc, je te laisse oui. C'est clair qu'il prend ses responsabilités. On a expérimenté. Bien entendu. C'est la bonne réponse, le quart d'heure américain, évidemment. Parce que toi, t'es trop jeune. Oui. Quoi qu'il arrive, vous avez gagné pour le refuge 1 500 €. Bon, c'est pas assez. C'est pas assez. Non, c'est pas assez. Il ne tient qu'à vous. Question 3 pour 3 000 €. Ça va se compliquer, là, j'imagine. Normalement. Sur une célèbre affiche de Kill Bill, Uma Thurman a dans la main une carabine, Je la vois, l'affiche. une hache, un couteau, Je sais pas du tout. un sabre japonais. Je vois l'affiche, elle est jaune. Je vois Uma Thurman. Je vois, je dirais plus un sabre japonais. Tu sais pas? Pas du tout. Alors, mais non, on va pas caler à la troisième, là. Non, mais il est hors de question que vous caliez. D'abord, vous avez vos propres connaissances et puis les 3 jokers. Toi, tu penches plutôt... Non, j'ai pas de signe de... Moi, je penserais sur le sabre japonais, mais j'en suis pas sûr non plus, c'est ça. Je suis pas sûr. Et tu hésites entre quoi et quoi? Une hache, je vois pas. Le couteau, je crois si. Non, franchement, si, j'ai pas envie de dire une connerie. Enfin, si tu penses que c'est sabre japonais, c'est bon. Non, si je perds, c'est l'enfer. Tu dis qu'un couteau, non, c'est pas ça, forcément. Une hache, vous avez dit tout de suite sabre japonais? Je sais pas, parce que je l'imagine, il y a du, comment ça s'appelle, de l'art martial un petit peu dans ce film et tout ça. Donc, si c'est ton instinct, allez, faisons. Alors, ok, donc c'est toi qui dis le dernier mot, c'est ça? Réponse D, Jean-Pierre. C'est votre dernier mot? Ça commence. Je vais mourir à la fin. Si, c'est ton instinct. C'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Non, c'est pas bon encore. Attends. Faut que ça soit Il sera à l'heure. On a perdu? Non. Je sais pas, moi, mais je crois. Enfin, je te fais Sur l'affiche de Kill Bill, Uma Thurman a dans sa main je la vois comme ça. Son arme favorite, ce magnifique film de Tarantino. Oui. Un sabre japonais, bonne réponse. C'est affreux votre truc. C'est affreux, hein? Non, mais c'est. Ah oui, mais c'est comme ça, Je regarde si j'ai des cachets. Oui. Des calmants? C'est pour tout à l'heure. Vous avez 3 000 €. Voulez-vous 6 000 €? Bien sûr. Oui. Voici la question. En France, qu'est-ce qui est majoritairement choisi au collège comme la seconde langue vivante étrangère? Majoritairement. Allemand, espagnol, anglais ou italien? Moi, je dirais l'espagnol. Moi, si tu veux, je pense que la première langue, c'est l'anglais majoritairement et l'allemand en deuxième. Et la deuxième langue, à mon avis, la plus majoritairement espagnole. Moi, je dirais l'allemand, enfin, ma fille est au collège. Oui. Donc, première, elle fait allemand, mais la première langue, c'est l'anglais généralement qui est toujours pris. Oui. Et la deuxième est quand même... Toi, tu dirais l'allemand, parce que rappelle-toi, il y avait quand même moins de classes. Mon fils a fait espagnol en deuxième langue. Les classes les plus nombreuses au moment, c'est pas les classes d'allemand. Hein. Moi, j'ai fait espagnol, ça m'a pas réussi. Mais remarque l'allemand non plus. Moi, j'ai fait anglais-espagnol, alors moi, c'est une catastrophe. Non, mais anglais-espagnol, c'est le couple le plus courant. C'est vrai que ça a l'air d'être le couple le plus courant. Moi. Mais il y a peut-être un piège là-dessus. Surtout, mais depuis quand? C'est ça, c'est pas situé dans le temps. Non, mais si, maintenant, majoritairement. Maintenant. Moi, je dirais j'hésite espagnol. Entre les deux. Ouais, tu dirais espagnol? Moi, je crois. Vous me regardez. J'essaie de regarder dans ses yeux. Mais oui, c'est ça, on essaie. Dans mes yeux, le vide. Non, pas complètement le vide, Jean-Pierre. C'est vrai que oui, normalement, oui, l'espagnol serait plus parce logique. que l'allemand, c'est pris souvent, ça peut être pris en première langue. Espagnol, donc? Espagnol, non, c'est pas possible. Non, mais comme deuxième langue? Oui, c'est ça, l'espagnol comme deuxième langue. Moi, je dirais que c'est la majorité. C'est la question, hein, la deuxième langue. Mais ce qui m'intéresse, est-ce que c'est la réponse? Oui. C'est votre dernier. C'est notre dernier mot, Jean-Pierre, réponse B. Oh la vache, au secours. La vache. Bon, ok, je suis. Ok. Tu as l'air plus sûr de ça. Ils sont 1 million. En fait, la différence,
Ils sont 1 million. La langue qui suit ne sont que 193 000. Mais il a... Donc, alors il y a une vraie différence. Donc c'est je très... bien. Est-ce que vous voyez quelque chose Si, il a plein de couleurs sur son iPad. Ah non, mais les couleurs, les couleurs, c'est pour faire joli. Bon, bref, donc... Ils sont 88 000 à choisir l'italien. Oui, d'accord. Ils sont 196 000 à choisir l'allemand. Ah bah tu vois, on a bon. C'est bien. Attendez. Bravo. Bah si, c'est pas l'anglais en deuxième langue. C'est pas l'anglais en deuxième langue. Ils sont 106 000 à choisir l'anglais, c'est donc l'espagnol. Bonne réponse. Et ils sont plus d'1 million. Plus d'1 million. Plus d'1 million. Ouais. Ah oui, c'est ça. C'est anglais-espagnol le couple le plus. Oui, c'est le plus logique. Bah, même maintenant, je pense que ça pourrait peut-être changer. Ça peut changer un jour. Voici avec 6 000 €, c'est pas mal. Bravo. Ouais, c'est pas assez. Il reste encore 3 questions pour atteindre le second palier de 48 000. Voici la 5e. Regarde. Oh la vache. Sur l'étiquette d'un vêtement, un P dans un rond blanc. Un P dans un rond blanc. Oh non. Oh là là. Indique qu'il est recommandé de le laver à la main. Ah, puis alors là, les jokers. De le sécher en machine. Joker nul. De le nettoyer à sec. Ou de le laver à 30 degrés. Non, mais attends, sur le logo. Oh là là, moi, il y a un logo rond, hein. Moi, ma pièce préférée chez moi, c'est la buanderie. Donc, effectivement, j'ai ma machine. Je sais le. Mais c'est pas un P. Non, mais le P, c'est pas tu ça. regardes jamais. Ah si, parce que sinon après ça si, mais non, sinon ça... Oui. Non, je regarde ça, mais le laver à la main, moi je dirais plus ça. Nettoyage à sec, c'est précisé. Est-ce qu'on fait je sais pas, là je suis largué le public. Alors ne dites rien, on peut peut-être demander au public éventuellement. On va demander au public, on va dire rien dire. Ouais. Ça, oui. Je pense que ça serait peut-être plus raisonnable. Il y a la moitié qui est en train de se déshabiller pour voir l'étiquette derrière. Non, on se calme. Oui, c'est bien. Vous avez raison. Pas con. Oui, mais ça ne va pas nous indiquer grand-chose. On va voir la public à vos télécommandes. Attention. C'est pas la température. Voici la question sur l'étiquette d'un vêtement. Un P, la lettre P comme Pierre, dans un rond blanc indique qu'il est recommandé de A, le laver à la main, B, le sécher en machine, C, le nettoyer à sec ou D, le laver à 30 degrés. Voulez-vous voter maintenant? Bonne chance. Bon, elle est dure, cette question. Ça doit être le laver à la main. Mais c'est une question du quotidien, quand même. Je crois que c'est laver à la main. Et comme quoi, je pense que c'est laver à la main. Oh, ils ont mis nettoyage 71% pensent au nettoyage à sec. Pressing, peut-être. Pressing. Parce que nous, on pensait un peu pour laver à la main, Nicolas et moi, mais ça ne veut rien dire ce P, alors que ça peut vouloir dire pressing. Moi, je suivrai le public. Je suivrai le public parce que effectivement. C'est-à-dire que vous pensiez que c'était le laver à la main. Nous, on pensait laver à la main par rapport à il y a un logo, il y a 2 petites mains sur l'étiquette. Après, il y a 30, 40. Voilà, exactement. Donc, c'est peut-être pressing. Ouais, P comme pressing. Parce que je crois pas que le sécher en machine, ça existe. Non, ça, je crois qu'il laisse tomber. Ça, je pense qu'on veut. On fait ce qu'on veut. C'est vrai. On met synthétique ou fragile ou coton. Et puis, tout dépend de la lessive. Voilà, c'est ça. Alors moi, je ne sais pas si tu es comme moi. Moi, j'en ai une qui fait tout, parce qu'elle adoucit aussi. Non, moi, je refuse absolument. Ah non, tu mets les deux. Ah non, moi, je fais sécher sans machine. Ah d'accord. On vous ennuie pas, là, c'est juste... Moi, j'utilise, souvent le savon de Marseille. Ah non. Très mauvais. Non, jamais de la vie. Pas de savon. Jamais de la vie, il n'y a pas meilleur. Jamais de savon. Qu'est-ce que vous faites, alors? À l'eau, comme les chats. Non, mais... À l'eau, on va faire la réponse C, Jean-Pierre. C'est votre dernier mot? Notre dernier mot, oui. Ouais, je crois qu'ils ont raison. Ils sont 71%. C'est énorme. S'ils partaient, ça ferait un grand vide dans le public. Ouais, ça serait... L'émission est morte. Là, c'est une catastrophe. Sauf s'ils vont au grand stade. Je pense qu'il y en a certains qui vont, ils sont invités de toute façon. Surtout s'ils ont... Sur l'étiquette d'un vêtement, le P signifie... En fait, le P signifie perchloréthylène. Perchloréthylène, ah oui. Mais bien sûr. Bonne réponse, c'est le passé. Un quart de jour, pas de perdu. Non mais bravo. Du coup, je suis beaucoup moins sûr d'arriver aux 48 000. On n'est pas sûr. Non. On est beaucoup Il moins faut sûr. 2 questions, mais surtout 2 réponses pour arriver aux 48 000. Ouais, c'est ça. Voici celle qui vaut 24 000 €, Claire et Nicolas. Donc celle-ci, elle vaut vraiment... Quel dinosaure avait un cou d'environ 8 mètres de long? On sait déjà que ça n'est pas Michel Drucker. Oh! Non, mais un dinosaure, on est plusieurs dinosaures à la télévision. Un vélo... Ah oui, non, ça n'existe pas. Le vélociraptor. Le tricératops, le tricératops
Après, le brachiosaure ou alors le stégosaure. Alors là, largué. Il y en a un des 4 qui avait un coup de à peu près 8 mètres de long, vous vous rendez compte? Mais les 4 existent, le vélociraptor. Oui, tout à fait. Mais le brachie, c'est pas le truc du cou. Si je peux me permettre un conseil clair, Nicolas, enlevez 2 mauvaises réponses, comme ça ensuite vous pouvez réfléchir sur les 2 qui restent. Ça, c'est pas con. Parce qu'effectivement, vu la difficulté des trucs, maintenant, oui, enfin, et si on fait ça, on a le droit d'avoir un joker aussi, après oui, bien sûr. Et c'est la même somme. C'est la même somme. Ah oui, c'est ça. Je prends un petit quelque chose, mais c'est rien, symbolique. Ah bon? Mais non. Moi, je pense qu'il n'a pas tort de... Ah oui, moi, si jamais on a les 2, là, peut-être que... Parce que le brachie, c'est pas un truc... Oui, c'est les bronches, brachis, il y a un truc comme ça. Oui, mais c'est des questions à la con, vas-y. Non, un peu ne te gêne pas. À l'arrache, là, c'est un peu... C'est pas facile, hein, Jean-Pierre. Non, mais c'est pas... Attendez. Aujourd'hui, c'est pas facile. Est-ce que c'est facile de gagner en 10 secondes 24 000 €? Non. C'est pas 10 secondes d'abord, c'est pas 10 secondes, c'est toute une vie, 2 vies. Oui, c'est vrai. Et il y a derrière... le refuge. Une responsabilité. Donc, est-ce qu'on fait ça? On 50-50. Alors, ordinateur, s'il vous plaît, il faut être très poli avec lui. Retirez 2 mauvaises réponses. Ça vous arrange ou pas? Oui. Parce que vélociraptor, peut-être que c'est un type qui va vite. C'est peut-être pas sa caractéristique. Peut-être que le dinosaure, il faisait du vélo avec son cou. Non, mais peut-être qu'il va... Il a inventé... Le Vélib, peut-être. Le Vélib. Moi, je dirais brachiosaure. Comme ça, on peut encore avoir... Ah oui, là, il nous reste plus grand-chose, en fait, en joker, là. Il va se coucher d'un ami. Je suis clair là-dessus, je suis comme un lâche parce que je m'y connais rien en Moi, j'ai le sentiment que, étymologiquement, on est plus proche de... Il y a traché, braché, bronchite... Je dis peut-être n'importe quoi. J'avoue ne pas savoir, mais bon. Moi aussi, vous savez. Non. On va dire réponse C. Réponse C. C'est votre dernier mot? Oui. Elle est atroce. Il ne fait pas peur? Mais si, il me fait peur, mais moi... Bon. Allez, réponse C, c'est notre dernier mot, Jean-Pierre. C'est la bonne? Attends, c'est bon. 1 seconde. Ok. Sachez qu'il avait un coup d'environ 8 mètres de long, mais il pouvait atteindre jusqu'à 25 mètres. Ah oui? Vous vous rendez compte? Ah là. 25 mètres. Donc, ce qui veut dire que alors, le corps... le corps, oui. Voici la réponse, si toutefois vous êtes intéressé par celle-ci. Oui, absolument. Oui, Siraptor. Le vélo Siraptor n'est pas la bonne réponse. Ah, qu'il est bête! Bonne réponse. Il est même... Le brachiosaure. Regarde dans les yeux. J'avoue tout. Bravo Claire, bravo. Non mais on s'est dit, étymologiquement, bravo. Voilà. Haute culture. Latin. Ah oui, non, mais latin, attendez. Un peu de latin. Journal de TF1. Oui, mais ça, j'ai pas fait latin. Oui, absolument. Journal de TF1. Oui, absolument. Latin. Du haut de gamme. Voilà, moi j'ai répondu Kill Bill, c'est pas glorieux. Pas mal. C'est pas glorieux, c'est de la culture. Je te dis, tout le reste, on était d'accord. Oui, c'est vrai. Voulez-vous gagner 48 000 €? Là, ça serait bien. Je pense que ça serait cool, ouais. Voici. Pourquoi c'est en blanc d'ailleurs sur le truc? Qu'est-ce qui est en blanc? Non, le chiffre est en blanc. Il a raison. 1548. Parce que c'est le palier. Ah, c'est les paliers. C'est le palier. Il n'y a pas une. Il y a la concierge dans l'escalier et il y a le palier de 48 000. Il n'y a pas une arnaque, un truc. Il n'y a aucune arnaque. D'accord. Voici la question qui vaut 48 000 €. Putain, 48 000 €. C'est chiant. Laquelle de ces propositions est le nom courant d'une fleur tropicale? Déjà, je comprends même pas la question. Bec de perroquet. Laquelle de ces fleurs? Aile de corbeau. Queue de pie. Pied de grue. L'une des 4 propositions est une fleur tropicale. Je suis certain que si vous êtes allé en vacances sous les tropiques, on vous a proposé l'un des 4. Non, mais jamais. Jamais. En tropique, bec de il y a plus de. Non, il y a plus de. Moi, il y a plus de perroquets. Toi, tu dirais bec de perroquet. Je dirais bec de perroquet parce que. Oui, il y a plus de perroquets sous les tropiques. Vous nous avez aiguillé sur un terrain tropical. De toute façon, il y a écrit tropical dans la question, donc vous ne nous avez pas du tout aidé. Donc, moi, je dirais queue de pie, ça semble bizarre. Pied de grue, ça semble bizarre. Queue de pie, ça fait un peu l'arnaque. Aile de corbeau, c'est. Aile de corbeau, je vois pas de corbeau dans les tropiques. Aile de corbeau. Tu sais, c'est une couleur noire-grise. Non, je sais pas.
Attends, là, il essaie de nous aiguiller. Pied de grue. Pied de grue, faire le pied de grue, c'est... Je dirais plus bec de perroquet. J'essaie de penser à nos jokers, je pense qu'ils seront largués comme nous. C'est ça, exactement. Sur cette question-là, non, je le scrute, tu vois, je le scrute parce qu'il... Tu le scrutes, moi, je sais pas. C'est par élimination. Mais est-ce que c'est pas trop facile, bec de perroquet? Oui. C'est ça qui m'angoisse, parce que c'est quand même 24... Mais aile de corbeau, je suis sûre que c'est une couleur. Enfin, ça évoque plutôt le sombre. D'accord. Enfin, il y a des belles fleurs noires, quand même. Hein, il y a des belles fleurs noires, évidemment. C'est vrai. Queue de pige et pied de grue, je trouve que c'est des expressions... bec de perroquet. Alors, c'est à vous de Qu'est-ce qu'on fait là si on perd, là? Vous retombez à 1500. Oh, purée. Oh là là. Ah oui. Ah, quand même. Ah, quand même. Ça, c'est le coup de massue, ça. Donc, la possibilité c'est d'appeler notre ami, l'un ou l'autre. Oui. C'est la seule possibilité. Ou de répondre. Ou de répondre, bec de perroquet. Vous pouvez pas selon nous aiguiller un peu? Jean-Pierre, il ne n'aide jamais, c'est ça le problème. Il y a un mouchoir blanc. Mouchoir blanc. Évidemment, signe. Soleil. Ou vous prenez le risque, ou vous appelez quelqu'un, libre à vous. Si vous pensez que vos réflexions sont frappées au coin du bon sens et vous incitent à dire bec de perroquet, allez-y, sinon... dans le sens, oui, c'est ce qu'on pense direct, effectivement, que le bec de perroquet pourrait être une fleur plus... Et un peu par élimination, voilà. Donc on peut se lancer. C'est votre dernier mot? On peut se lancer, ouais, on peut se lancer. C'est dramatiquement angoissant, mais même très anxiogène, enfin c'est tout ce que... Mais on y va. Donc tu dis... Allez, notre réponse A et notre dernier mot. Jean-Pierre. Oh purée, là pour l'instant c'est jaune. Pour l'instant c'est jaune. Et il a l'air catastrophé. Oui. Ah bon? Oui. Non. On a perdu? Je sais pas. Laquelle de ces propositions est le nom courant d'une fleur tropicale? On a perdu. Je vous invite à regarder l'image sur votre écran. Où? Face à vous. Là, vous avez qu'un écran. C'est le truc... Ah oui, mais c'est pas un écran, c'est une tablette. Rectangulaire. Ouais, le bec. Oh la vache. Ok. La réponse s'affiche sous vos yeux. Regardez. Ah oui. Un bec de perroquet. Ah oui, ça paraît normal. Pas mal, bravo. Bravo. Non, on est deux. Je suis dans la plus que oui. Exactement, on est Sud des d'accord. États-Unis, Amérique du Sud, bec de perroquet. On en trouve chez votre fleuriste, un bec de perroquet. Oui, parce que voilà, on a l'habitude de voir ces fleurs finalement, mais on ne sait pas comment ça s'appelle. Claire et Nicolas, nous allons, si vous êtes d'accord, ou même si vous n'êtes pas d'accord d'ailleurs, nous allons nous arrêter quelques instants. Nous allons nous arrêter pour faire jouer celles et ceux qui nous regardent. Pour l'occasion, et c'est une première sur TF1, nous vous offrons le téléviseur de rêve, un écran incurvé d'1,65 m d'une définition époustouflante, 4 fois supérieure à la HD. J'ajoute en plus une voiture, le coupé sport cabriolet français de référence, avec son toit rétractable. Et ce n'est pas tout, je vous offre également un superbe voyage d'une semaine pour deux au Brésil, en hôtel 5 étoiles. Vous ne pouvez pas jouer tous les deux. Et pour que la fête soit totale, un chèque supplémentaire de 5 000 €. J'annoncerai le nom du gagnant en fin d'émission. Vous êtes prêts? Attention, voici la question. Quel monument parisien scintille toutes les heures à la tombée de la nuit? Trop difficile. Ne vous retournez pas, Claire Chazal, vous allez l'apercevoir. 1, la Tour Montparnasse. 2, l'Arc de Triomphe. 3, Notre-Dame de Paris. 4, la Tour Eiffel. Pour jouer, appelez le 36 80 ou envoyez 1, 2, 3 ou 4 par SMS au 7 14 14. Bonne chance. Claire Chazal et Nicolas Sirkis jouent pour le refuge. Nous allons les retrouver dans quelques instants. Merci. Avec Claire Chazal et Nicolas Sirkis pour l'association Le Refuge, un parcours qui se passe pas mal, mais tout de suite, voici la question. En 1921, Coco Chanel lance l'indémodable. Là, ça va être piégé, là. Petite robe noire, t'as vu, je l'ai même dit avant. Absolument, direct. Mais je pense que ça, c'est une question pour toi. Matelassé, tailleur en tweed. Petite robe noire.
Ah oui, le numéro 5. C'est ça, voilà. Le piège, il est là. Le piège, il est là. Alors vous, Claire, vous avez dit, avant même que ce ne soit affiché, oui, j'ai dit petite robe noire. Oui, mais les 4 autres sont... sont de Chanel, bien sûr, parce que le sac mal placé, c'est Chanel aussi, le tailleur évidemment. Mais le numéro 5, je me demande si c'est pas un peu plus tard, parce que elle a forcément fait plus un parfum des années 50, je dirais plus un parfum des années 50. En tout cas, elle commence par les robes, les chapeaux, les robes. Ouais. Et le parfum un peu après. 21, ça me semble tôt pour le parfum. Oui, mais ils sont vicelards, parce qu'à 72 000 €, je pense qu'il y a une arnaque. Ils sont. Oui, ça, c'est pas tort. C'est pour faire monter l'ambiance. L'image que vous avez de ma corporation. Pas du tout. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Ils sont vicelards. C'est un jeu. C'est ce que je pense des artistes de variété, moi. Je vous en prie. Non, mais il doit y avoir un petit vice quelque part. Non, moi, je dirais que. Mais il y a peut-être un vice entre les deux, parce que. Entre la petite robe et le tailleur en tuile. Ce n'est pas. Ça caractérise Chanel, mais moins que la petite robe noire. Quand on parle de Chanel aujourd'hui, pour une question, j'allais dire. C'est la date qui est le plus. Et l'indémodable, le tailleur en tweed, par exemple, il est plutôt démodable. Enfin, il est un peu plus démodable que la petite robe noire, évidemment. Rien à dire. La petite robe noire, elle est indémodable. Et elle est indémodable, et le numéro 5, elle est noire. Mais le numéro 5, est-ce qu'il est pas. C'est effectivement 1921. Et je pense que les parfums sont venus plus tard. Moi, je pense que c'est après. Ouais, c'est beaucoup plus tard. En plus, c'est après. Le premier parfum artificiel, pas du tout sur Si c'est la bonne réponse, tant mieux pour l'association. Sinon, vous avez 48 000, quoi qu'il arrive, n'est-ce pas? Ah ben ça va alors, c'est bon. Ça, il est réaliste, Nicolas. Ah oui, non. On a au moins 48 000. Bon. Et là, sinon, on a 72 000. 9, je pense qu'il faut faire. De toute façon, on dit la réponse A. C'est votre dernier mot? Ouais. Ok. Parce que bon. Haut la main. Non, pas haut la main, parce que c'est pas sûr. En 1921, ça n'existait pas les parfums, c'est pas possible. Coco Chanel lance l'indémodable. Oh putain, mais quelle angoisse, j'ai l'impression. L'indémodable. Tu vois, tu vas être très... Pyjama de Marilyn Monroe, c'est le numéro 5. Elle a commencé par le numéro 5. La robe noire, 1926, le tailleur 54 et le sac 55. Vous savez, c'est Marilyn qui disait « Je ne dors qu'avec quelques gouttes de numéro 5 ». Oui, c'est ça, mais je ne pensais pas que c'était en 1921. Donc c'est un parfum qui date des... Et oui, déjà. En tout cas, je voulais vous féliciter tous les deux. Merci, je vous en prie. L'association que vous défendez, le refuge. Le stade est plein à craquer. Il le sera demain également. Oui, pardon. Il le sera également pour vous. Merci d'être venu pour la première fois à Qui veut gagner des millions. Et merci Claire. À demain pour discuter. Au revoir. Merci beaucoup.